30 ans, tu es trentenaire, tu habites chez tes parents, mais tu es fauché. On va motiver un peu les trentenaires là, parce que là, à un moment donné, ça suffit l'esclavage. L'esclavage de ça. L'esclavage de ça. Ouch, 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 ouch. Mais en attendant, qu'est-ce que je vais faire? Tu nous gâtes de live ces derniers temps. En tout cas, vous allez me voir souvent, Je vais me libérer un petit peu, faire 1 heure de live par-ci, 1h30 par-là, pour vous éveiller un petit peu. Et que à la rentrée, qu'il y ait du résultat quand même. À la rentrée, quoi. À la rentrée, au moins. Parce que là, on arrive vers la fin de l'année. Hein. Donc, on sera amené à faire un bilan. Il y aura live ce soir avec Noémie? Non. Justement, je vous fais des petits lives justement pour vous garder chaud. Et samedi, on fera un vrai sujet. Le sujet que je vous ai parlé même sur Instagram. 1 million, c'est 1000 personnes qui donnent 1000 euros. C'est ça le sujet du live. 1 million, c'est 1000 personnes qui donnent 1000 euros. Donc ça, on en parlera samedi. Samedi, promis. Donc on va bien débattre avec Noémie. Donc les amis, les trentenaires, est-ce que vous êtes là? Ceux qui se rapprochent des 30 ans là, est-ce que vous êtes là? Tapotez le live. Voilà. Tapotez le live. Alors moi, j'ai fait un constat. Les trentenaires sont de la communauté, de ma communauté. Vous savez très bien que je parle souvent de la communauté congolaise, mais ça se duplique. Oui, je suis là, presque trentenaire. En tout cas, on est là. On se disait qu'à 30 ans, qu'on allait peut-être être marié, avoir des enfants, dernière des maisons, dernière des voitures. Et puis on se rend compte, on se rapproche. C'est toujours pas ça. Il y en a même qui ont fini leurs études. Il y en a qui viennent tout juste de terminer leurs études, qui s'attendaient à avoir des meilleurs salaires, des meilleurs postes. Ça ne vient pas. Et le comble, c'est quoi? Donc peut-être que tu travailles chez Deloitte, peut-être que tu travailles dans un grand groupe, AXA, peut-être BNP, peut-être Air Liquide, peut-être Total. Donc tu avances doucement vers ton avancée, vers tes objectifs, etc. financiers. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des trentenaires qui habitent chez leurs parents, mais ils sont toujours fauchés. Malgré le nombre de diplômes, malgré le niveau de revenu qui est beaucoup plus élevé que leurs parents, ils se disaient que oui, mais si je reste chez mes parents, ça va me permettre d'économiser le temps que je me stabilise, etc. Ça va me permettre de mettre de l'argent de côté, le max de côté, et puis ça va me permettre de rebondir. Et puis on se rend compte que, très peu y arrivent à mettre de l'argent de côté parce que les parents sont tellement dans une pauvreté pro-max. Ça fait qu'ils ont des difficultés à émerger. Je vais vous dire la vérité. La pauvreté les rattrape. Leur faut comprendre que, gars, il faut que tu bosses. Bien sûr, la personne est en train de bosser, mais elle se rend compte que ça n'avance pas. Problème de loyer par-ci, le papa veut plus payer le loyer, ou on commence à lui donner d'énormes responsabilités parce qu'on part du principe qu'elle gagne plus que les parents, donc elle est censée aider. Moi, j'ai pas de problème sur le mot aider, etc. Mais il faut regarder les conséquences, où ça nous mène en fait de faire ça. Les conséquences. Et je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui ont la vingtaine à peine, voilà, qui viennent à peine de toucher leur alternance, etc. On leur demande beaucoup trop. Même une petite bourse, il y a déjà une partie qui est partie. Mais du coup, oui, dans nos communautés, on prône l'entraide, on prône le partage, on prône tout, mais où ça nous mène sur le long terme? Le long terme, on se retrouve avec des trentenaires qui sont fauchés, qui n'ont pas d'argent. Pourtant, le boulot y est, pourtant, peut-être que le salaire y est, ils sont en train de remonter petit à petit, donc on voit bien que le poisson essaye de sortir de l'eau, mais sans plus. Pourquoi je suis arrivée à ce niveau-là? J'ai eu plusieurs clients, en fait, je vais vous parler de plein de témoignages que j'ai eu depuis que j'ai commencé à parler de ce sujet-là.
Celui qui m'a marqué en ce moment, c'est un jeune garçon. Hein. Pour une fois, je vais parler d'un garçon. D'un garçon qui se rapproche de la trentaine. On va dire qu'il a 27 ans. Il se rapproche de la trentaine. Et de base, il avait son propre chez lui. Il avait son propre chez lui. Et il a décidé de retourner chez ses parents pour économiser. Pour économiser, mettre de l'argent de côté, vous savez. Peut-être qu'il y avait un projet en marche, etc. Mais en tout cas, le but, c'était que avec les 2500 €, les 2600 € qui se faisaient dans un grand groupe, bah, du coup, ça lui permette de pouvoir économiser. Résultat des courses, son père ne veut plus payer le loyer. Son père ne veut plus payer le loyer. Hello Michel, j'espère que tu vas bien. Son père ne veut plus payer le loyer. Sa mère aussi se retrouve dans des difficultés. Elle travaille énormément. Donc, il se retrouve avec son père. Elle se retrouve avec sa mère. Et voilà, avec sa mère pour payer les charges. Il ne faut pas oublier que c'est l'aîné d'une famille. Donc, quand je parle des filles aînées, c'est valable aussi pour les garçons aînés. On leur demande beaucoup de responsabilités et malheureusement, beaucoup ne se rendent pas compte, mais on est en train de foirer leur avenir et ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent, ça fait qu'ils ne peuvent pas sortir du domicile familial sans catastrophe. Et ça, c'est problématique parce que normalement, comme je l'ai dit hier, la richesse, ça commence, le point de départ, ça commence dans la famille. C'est dans la famille. Des fois, ça me fait rire, des fois, quand les gens ils disent « Oui, mais il faut que les Africains, ils évoluent. Il faut qu'il y ait une grande évolution. Il faut que la communauté se réveille. » Non, non. Le réveil, ça se passe dans ta maison. Ça se passe dans ta famille. Et si les familles sont déséquilibrées, ne vous attendez pas à une société qui va évoluer. Ne vous attendez pas à une communauté qui évolue parce que tout simplement la base des communautés, c'est la famille. Pardon, c'est la famille. Donc là, dans le cas de ce garçon, 27 ans, très peu d'argent de côté. Donc il se retrouve à prendre des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Je sais que ça va beaucoup choquer beaucoup de personnes d'entre vous parce qu'on est dans cette optique-là que oui, il faut aider les parents, il faut aider si, ils se sont battus, etc. Mais où ça nous mène réellement, ça nous mène vers la pauvreté. Parce que dans le cas de ce garçon, il est en train de survivre. Tapotez les lives, les amis. Je suis à 3K. Vous êtes 242 d'un coup. Vous êtes à... Voilà. Tapotez le live, c'est gratuit. Donc, il se retrouve en train de survivre avec sa mère. Et même si... Voilà. C'est-à-dire qu'avec les 2400 qu'il pouvait peut-être épargner 1000 € par mois, et ben du coup, il épargne très peu. Merci Papi Chulo pour les fleurs. Je sais qu'il y en a beaucoup des trentenaires là, qui se rapprochent des trentenaires là, qui sont dans cette situation. C'est une catastrophe. Donc, ils sont en train de survivre parce que peut-être tu vas payer les courses, tu vas payer le loyer, tu vas payer ci, alors que normalement, tu es censé émerger, tu es censé évoluer. Il ne faut pas oublier qu'il faut qu'il y ait une différence entre la génération des parents et la génération ta génération, t'as des générations qui t'es propre. Donc, il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait, voilà, au niveau des études, oui, certes, mais aussi financièrement, qu'on sente qu'il y a une évolution entre les générations. Et ça, dans sa famille, c'est pas peine. Donc, lui, c'est l'aîné d'une famille. Donc, toutes les charges sont sur son épaule. Maintenant, il souhaite acheter. Il souhaite acheter sa résidence principale, ce qui... personnellement, n'est pas de mon avis, mais bon, il souhaitait acheter sa résidence principale parce qu'il veut quitter le milieu familial. Mais il veut pas être comment ça s'appelle? Il veut pas être locataire, il veut être propriétaire directement. Sachant que sa situation financière est fragile. Des fois, vous vous dites, oui, c'est le Graal d'être propriétaire, vous vous mettez dans la tête, mais est-ce que vous avez réellement les moyens d'avoir un bien en France? La réponse, c'est non, parce que cette personne-là avait une situation financière déjà fragile. Et quand il est parti demander un prêt auprès de la banque, qu'est-ce qui se passe? C'est que le banquier lui a dit, mais comment ça se fait que vous habitiez chez vos parents, vous n'avez que 8 000 € d'épargne? Comment ça se fait que vous habitiez chez vos parents, vous avez 8 000 € d'épargne? Il y en a peut-être qui vont être choqués le fait de dire que 8 000 € d'épargne, c'est rien. Effectivement, c'est rien, mais c'est une réalité. Ce n'est que dalle. Je sais que si parmi vous, vous dites à vos parents que vous avez 8 000 € d'épargne, malheureusement, ils vont se dire que c'est bon. Ils vont commencer à avoir des projets sur votre argent.
Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. C'est qu'à peine peut-être 2 000 €, ils vont voir comme si vous étiez une personne égoïste le fait que vous ayez 2 000 € dans un compte, le fait que vous ayez mis 8 000 € dans un compte. Donc ça veut dire que malheureusement, vous êtes dans un environnement, ce qu'on avait dit hier, vous êtes dans un environnement qui ne vous permet pas de réussir. Vous êtes dans un environnement pauvre. Dans un environnement pauvre. Agnès, elle a dit pas tous les parents. Et heureusement, pas tous les parents. Heureusement, pas tous les parents, parce qu'il y en a qui reçoivent des héritages. Il y en a qui reçoivent des héritages pour démarrer la vie. Heureusement que c'est pas tous les parents. Mais là, je veux réveiller des trentenaires, et j'ai bien précisé des trentenaires qui vivent chez leurs parents et qui malheureusement sont fauchés. C'est pas tous les enfants qui sont fauchés en étant chez leurs parents. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que malheureusement, les parents se rapprochent de la retraite. Les parents se rapprochent de la retraite, se rapprochent de la retraite, voilà, se rapprochent de la retraite. Donc du coup, on sait très bien que à la retraite, l'argent, c'est pas trop ça. Ils ont tenté, malheureusement, les parents, ils ont tenté d'envoyer des choses au Congo, etc. Ils ont testé des trucs, malheureusement, ils se sont retrouvés fauchés. Donc maintenant, toute la responsabilité tombe sur ce garçon. L'échec des parents, malheureusement, et je sais que ça va choquer, l'échec des parents, malheureusement, empiète fortement sur ce garçon. Tout est sur sa tête. Donc, comment cette personne, elle peut évoluer? C'est tout simplement en coupant les ponts. Donc, comme je vous l'ai dit, elle est partie à la banque. Elle a commencé à demander voilà, un financement pour sa résidence principale. Il n'y a que 8 000 €. Malheureusement, Chris a dit que 8 000 € c'est beaucoup. Tu as juste à emménager quelque part en tant que locataire. Tu aménages une maison. Peut-être que tu es habitué au crédit, c'est pour ça que tu dis oui, peut-être 8 000 €, c'est pas beau, c'est beaucoup. Non, la réalité c'est que à peine tu déménages, tu emménages, tu choisis un appartement, tu décides de le meubler, le live va rester, oui, je vais le mettre sur YouTube. À peine tu décides de meubler un appartement, les 8 000 € se terminent en fait. Lui qui envisage d'acheter un bien, d'accord? Sachant qu'il faut payer la taxe foncière, il faut maintenant avoir de l'argent de côté pour entretenir le bien. Imagine, il y a quelque chose sur une toiture, il y a peut-être 30 000 €, d'accord? Il y a peut-être 30 000 € qui peut sortir. 30 000 € qui peut, voilà, 30 000 €, on te demande 30 000 €, il faut les sortir. Les 8 000 €, voilà, les 30 000, tu les as pas, t'as que 8 000 €. Vous devez bien gagner votre vie ici. En tout cas, ici, on est là pour élever les gens par rapport à l'argent. Voilà, on est là pour élever les gens. Et quand on arrive à un certain âge, à 30, 40 ans, 50 ans, avoir 8 000 € d'épargne, c'est peu. C'est peu. T'as des enfants, t'as ceci, t'as des responsabilités, c'est peu. Et on a droit de dire que c'est peu parce que derrière, quand on veut plus, il faut accepter certaines sommes que ça soit peu. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base des bases. À 30 ans, 8 000 €, c'est que dalle. C'est que dalle. Et même le banquier lui a dit, mais comment ça se fait que tu habites chez tes parents? T'as que 8 000 €. Normalement, t'es pas censé payer de loyer ou quoi que ce soit, t'as 8 000 €. Donc, entre-temps, le daron, il a déserté. Donc lui, il se retrouve avec énormément de responsabilités. Et je sais comment ça va se passer. C'est qu'on va commencer à bonder des églises. Vous connaissez mon avis par rapport à ce sujet-là. On va commencer à blinder les églises. Oui, je veux la réussite, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. On va passer son temps à aller prier, 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 prier. Mais en réalité, le réel problème, c'est le manque de stratégie financière. Le problème, c'est le manque d'éducation financière. Le problème, au fond, c'est malheureusement la relation avec les parents. C'est clair qu'à un moment donné, tu vas pas laisser tes parents dans cette muse-là, etc. Mais à un moment donné, tu es obligé de lâcher parce que derrière, si toi, tu t'élèves, d'accord? Si toi, tu t'élèves, tu pourras, et à un moment donné, tu es obligé de lâcher parce que derrière, si toi, tu t'élèves, d'accord? Si toi, tu t'élèves, tu pourras aider les autres tu peux peine. Tu arrives à un air, elle m'a fait problème commun, problème commun, c'est que on parents souffrent financier. Capable, mais maintenant, la pauvreté les réclame. Il faut pas oublier que
la reproduction sociale, c'est quelque chose qui existe. Tu reproduis le schéma de tes parents. C'est pas parce que tu as réussi à aller dans un autre... voilà, t'as pu chercher un autre boulot, t'élever socialement, etc. que les anciennes habitudes financières de tes parents t'ont lâché. Et c'est pour ça qu'il faut en avoir conscience. Et dans le cas de Chris, qui était là tout à l'heure, qui a répondu, le but de ces lives-là, c'est que vous puissiez en avoir conscience et que vous les brisez, c'est-à-dire que vous transformez vos croyances limitantes en réussite. C'est la base des bases. Ça bug. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Un montant où tu sais que la banque te suit sur tes projets. Exactement. Parce que déjà, concernant, par exemple, la résidence principale qui veut s'acheter, d'accord? Il a que 10 000 euros. Parce qu'on me disait que 8 000 euros, c'était peu. C'était beaucoup, pardon. Quand la banque, tu veux t'acheter une résidence principale, on sait très bien qu'il faut les 10%. Et même, il faut plus des 10% pour être à l'aise parce qu'il y aura les frais de notaire, il y aura plein de choses que tu vas te payer. Donc 8 000 euros, c'est peu. Quelqu'un qui aspire à des projets, etc., c'est peu. C'est peu. Donc, tu dois faire l'effort, t'obliger d'avoir une meilleure situation financière que possible. Et pour ça, pour avoir cette meilleure situation financière que possible, comme on l'a dit hier, change d'environnement, casse tout ça. Tu aimes tes parents, oui certes, mais casse tout ça. Tu es obligé de te prioriser. Tu n'as pas le choix. Priorise-toi. Pars de chez tes parents. Assainis tes finances. Et un budget. Qu'on voit, que la banque voit que tu es en train d'épargner dans un compte tous les mois. Dans un compte, il y a des virements permanents qui passent. D'accord? Derrière, on voit bien que tu ne fais pas n'importe quoi avec ton argent. Tu t'achètes pas n'importe quoi. D'accord? Tout ce qui est PMU, tout ce qui est tout ce qui est jeu de hasard, ils aiment pas trop. Donc tu respectes les conditions. C'est pas que on voit un gros retrait de 1 000 euros des fois dans le mois ou quoi que ce soit. Non, tu restes droit parce que tu as besoin de t'enrichir avec l'argent de la banque. Respecte les conditions et pour ça, ça demande à ce que tu fasses des concessions, ma belle. Ça demande que tu fasses des concessions, que tu travailles sur toi. Ça demande que tu te sépares de certains amis. Ça demande à ce que tu te sépares malheureusement de tes parents à ce moment-là. En Belgique, pour acheter une maison à 400K, nous visons un apport d'au moins 60 à 70K. En tout cas, c'est quelque chose la Belgique. Hein. C'est quelque chose la Belgique. Et là, en France, par contre, moi, j'ai eu plusieurs fois des clients qui ont 60 000 euros d'épargne et la banque dit non, mettez les 60 000 euros comme apport. Ça, je dis, c'est de la carotte. C'est de l'escroquerie, ça. Donc, n'acceptez jamais. C'est 10%, voilà. Pourquoi ils font ça des fois? Parce que des fois, ils se prennent pas la tête. Soit ils se prennent pas la tête, soit ils n'ont pas confiance aux gens. Ils préfèrent que vous mettiez une grosse partie et que eux financent le reste. Parce que derrière, ils veulent que vous mettiez de l'argent dans votre propre projet. Parce que quelqu'un qui reçoit l'argent de la banque, donc on finance à 110%, faut qu'on ait confiance en elle. Quand on n'a pas confiance, on sent que par rapport à ce relevé de compte, que c'est un peu bizarre. Voilà, c'est-à-dire l'apport, on ne va pas hésiter de lui demander 20%, 30%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Est-ce qu'on peut vous faire confiance ou pas? Donc, n'acceptez jamais. Donc, concernant ce garçon, on connaît notre communauté congolaise, on se dit, le fait que Gaylor n'avance pas dans la vie, c'est à cause d'un oncle qui habite au bled, c'est une tante qui lui veut du mal, c'est ceci, c'est cela, allons prier. Allons prier, mettons nos genoux à terre, invoquons le Seigneur, voilà. On préfère prendre ce chemin-là de la facilité, au lieu de se poser réellement des questions sur sa propre vie. Au lieu de mettre de l'ordre dans sa propre vie. Donc du coup, là-bas aussi, vous vous faites dépouiller. Vous passez 10 ans, 15 ans, 20 ans sans action. Et après, à un moment donné, vous arrivez à 40 ans, 45 ans, vous vous dites, je suis déçu des églises. Gars,
C'était à toi de te poser les bonnes questions dans ta vie. C'est comme ça que vous vous faites dépouiller. Donc vraiment, le sort de cette famille, si elle ne se réveille pas, c'est la pauvreté qui la suivra. Et pareil pour ce garçon, malgré le nombre de diplômes, malgré les promotions qu'il va avoir, il va toujours stagner. Ça sera simplement une personne qui a essayé de gravir les échelons voilà, au fur et à mesure, mais qui finalement les épargne. Il n'y en a pas. Parce que il sera toujours là en train de boucher les trous, pour ses parents, pour ses frères et sœurs, etc. Parce que c'est l'aîné d'une famille. Et on sait très bien la valeur d'un aîné dans une famille. C'est celui qui, finalement, c'est le 3e parent. Donc, on les appelle même chez moi les enfants maudits, pour vous dire. Donc, ça veut dire que financièrement, déjà, ça va pas. Spirituellement, ça va pas. Dans les autres aspects, dans l'aspect amour aussi, ça va pas. Parce que, maintenant, aujourd'hui, les femmes aiment beaucoup l'argent. Et c'est normal. Moi, je suis d'accord avec ça. Les femmes aussi, elles aiment l'argent. Les femmes veulent aussi que l'homme aussi les mette dans un cadre carré. Mais déjà, de base, là, sur ce côté-là, t'es pas carré. Souvenez-vous, quand je vous ai dit la reproduction sociale, vous reproduisez malheureusement ce que vos parents, d'accord, ce que vos parents ont fait. Faut pas oublier que nos parents sont venus d'un autre pays, sont venus en France, d'accord. Et du coup, eux aussi ont sorti de l'argent. Eux aussi ont aidé à gauche, à droite. Eux aussi, ils ont dû aider un oncle, une tante, etc., etc., d'accord. Eux aussi, ils ont fait la même chose. Et eux aussi, ils ont fini avec rien. Ils ont fini beaucoup fauchés. Pourtant, on partait du principe, le deal, c'était quoi? C'est que Dieu va te le rendre. Mais c'est toujours pas réapparu. Cet argent-là n'a toujours pas, voilà, n'est toujours pas venu. Donc, c'est une valeur qui a été transmise et que vous reproduisez et vous vous attendez encore une fois de plus à avoir du résultat. Peut-être que tu te dis, oui, mais les malédictions s'arrêtent au bout de la 4e génération. Qui te dit que peut-être toi, tu es la 32e génération? Peut-être que tu es la 32e. C'est seulement, tu ne t'es pas encore réveillé. Coupez les ponts. Coupez les ponts. Et il y a quelqu'un qui a parlé de dot. Effectivement, c'est que maintenant, en plus, ce garçon, il m'a dit, oui, je veux me marier avec une Congolaise. J'ai dit, ouh là là, le gouffre. Moi, je parle en termes de finances, pardon. Ici, c'est les finances. On n'est pas dans les débats de TikTok. Mais le gouffre de ça, le gouffre financier, le goumin financier que le garçon, il est en train... Donc, tu sens que il y a un schéma qui reproduit. Et du coup, tu as 8 000 € d'épargne, tu veux doter qui? T'as 8 000 € d'épargne, tu veux doter qui? Tu veux doter qui? Tu veux doter qui? Parce que du coup, la liste qu'on va te demander côté père, mère de la fille, entre-temps, il faut la salle, entre-temps aussi, il faut penser aussi à votre avenir, au après. Au après, où vous allez dormir, et des trucs comme ça. La dot, c'est minimum 50K. En tout cas, dans certaines familles, c'est 50K. Il y en a qui demandent de l'or, il y en a... Voilà, chacun ses ethnies. Mais on sait très bien que ça coûte cher. Ça coûte cher. Et c'est pas avec 8 000 €. Et le Noémie, c'est pas avec 8 000 € que tu vas faire quelque chose. C'est pas avec 8 000 € que tu vas faire quelque chose. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est dommage. Donc, la personne se lance. Voilà, elle ne fait que reproduire. Elle veut sa résidence principale en même temps. Elle n'a pas assez d'argent pour sa résidence principale. Donc, elle est bloquée. Bloquée. C'est pour ça que même les garçons en question, là, ce genre de garçons qui ont fait des études, etc., ils nous fuient. Ils vont chez les blanches. Parce qu'on coûte trop cher. Parce qu'il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens, en réalité, on va se dire la vérité. Il n'a pas les moyens d'avoir une Congolaise. Il n'a pas les moyens. Il a les moyens d'aller vers d'autres communautés. C'est pour ça que beaucoup de wesh, ils vont vers... Pardon, ça a coupé. Beaucoup de wesh vont ailleurs parce qu'ils n'ont pas l'argent, en fait. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent, c'est sec. Soit tu décides d'avoir ta Congolaise et accepter d'être dans des conditions compliquées, de t'endetter, accepter les crédits et tout le tralala. Et on sait très bien... moi, j'ai été coach en finance personnelle. Je sais très bien l'impact du crédit, d'accord,
cas dans la vie d'une personne, tu es tout le temps anxieuse, tu es tout le temps inquiète, limite tu es tout le temps énervée, tu ne vois pas ton salaire. Donc c'est là que la médiocrité perdure. Voilà, tu vis toujours dans cette médiocrité alors que tes parents ont quitté un pays, toi tu es censé évoluer, mais tu commences à stagner parce que tu commences à t'écrouler tu commences à être criblé de dettes, tu commences à payer plein de choses à gauche à droite, donner de l'argent à gauche à droite parce que tu veux boucher les trous. Et ça, c'est le plus gros problème de ces personnes. Qui vous a dit que les dots sont à 50K? C'est quoi cette léance? Mais on blague. Oh. Mais il y a des pays, c'est 50K. Hein. Ah, je dis ça, je dis rien. Chez les Africains, c'est moins. Mais il y a des pays, c'est 50K. Maintenant, ces pays-là où on demande des 50K, c'est le plus souvent, c'est des pays qui créent. C'est des pays qui créent du business. C'est des personnes qui sont hors système. Il faut dire la vérité aussi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il a intérêt à taffer. En tout cas, il a intérêt à taffer d'avoir une stratégie financière. Beaucoup d'entre vous n'ont pas une stratégie financière sur le long terme. Sur le long terme, beaucoup n'ont pas de stratégie financière. Là, le 8 novembre, vous avez une conférence que je vous ai mis juste derrière. Comment s'enrichir en 2026. Le problème, c'est quoi? Tapotez le live. Il vous manque du cash, les amis. Il vous manque du cash. Beaucoup ne le comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils font. Ils se disent, bon, je veux faire de l'investissement locatif dès le départ. Ou soit je vais acheter... Allez, je pars sur le premier principe de ce garçon. Je vais acheter ma résidence principale. T'as pas l'argent. T'as pas l'argent pour assumer ce bien-là en France. Il y a les taxes, etc. Il y a l'entretien, tout ce que je vous ai dit, les travaux, etc. Pour certains, t'as pas l'argent. Et il faut accepter. Donc déjà ça, c'est une option à éliminer. Deuxième option. Le plus souvent, les gens, ils se font facilement financer pour de l'investissement locatif. Il y en a beaucoup, malheureusement. Ils veulent du cash, mais finalement, ils choisissent l'investissement locatif pour avoir des compléments de revenus. Avoir 400 € à gauche, à droite, parce qu'entre-temps, il faut rembourser le crédit. Et le loyer moins le crédit, il y en a qui se retrouvent à 200 € par mois. Il y en a qui se retrouvent à 400 € par mois. Ok, ça te crée du patrimoine. Ça fait qu'il y en a certains qui rajoutent un deuxième bien. Un troisième bien. Il y en a une, d'ailleurs Noémie, elle m'avait raconté qu'il y en avait une, que le revenu du premier loyer sert à financer le deuxième bien, ainsi de suite. Donc tout était brouillon, tout était mélangé. Donc là, dans l'investissement locatif, vous avez des compléments de revenus. Mais en réalité, au fond de vous, vous voulez du cash. Vous voulez du cash. Et pour ça, il y a une stratégie en immobilier qu'on appelle l'achat-revente. L'achat-revente permet de gagner du gros cash en immobilier. Et quand tu as cette compétence-là de savoir faire du cash en immobilier, vous voyez tous les problèmes qu'on vient d'énumérer là, il n'y aura plus de problème. Dans le sens, oui, je veux avoir ma Congolaise à la maison, tu as déjà ton cash. Oui, je veux investir en Afrique, tu as déjà ton cash. Parce que tu as pu avoir de la liquidité. Il vous faut de la liquidité. Donc pour ceux qui ne... Tu as déjà ton cash. Parce que tu as pu avoir de la liquidité. Il vous faut de la liquidité. Donc pour ceux qui ne savent pas l'achat-revente, c'est tout simplement on achète un bien pourri, on le revalorise grâce aux travaux, donc on donne de la valeur au bien, on refait tout, ça augmente sa valeur et ensuite vous le vendez. Je donne un chiffre précis, par exemple un bien qui coûtait 50 000, qui était tout pourri, qui se trouvait dans une ville, par exemple Rincy, parce qu'il y a des biens comme ça en Île-de-France, le Rincy, vous décidez de faire des travaux à hauteur, allez, je donne un chiffre au hasard,
30 000. Donc, ça veut dire que par rapport à vos calculs, vous avez surestimé les travaux. Donc, c'est aux alentours de 30 000. Donc, vous avez demandé un prêt à la banque à peu près de 80-90 000. D'accord? Et le fait que vous ayez donné de la valeur au bien, vous allez peut-être vendre ce bien au prix du marché au Rincy. Peut-être que le bien va coûter 200 000 euros, 250 000 euros, 300 000 euros. Le plus souvent, ce coin là-bas, là, c'est 300 000. Et du coup, vous remboursez le crédit en question d'un coup et vous restez avec votre plus-value qui est aux alentours, allez, on avait dit 200 000, qui est aux alentours de 130 000 euros. Il n'y a pas que les maisons, il y en a en fonction de leur sensibilité au risque, parce qu'il y en a qui ne veulent pas prendre de gros risques, qu'ils veulent tester, eh ben, ils choisissent plutôt des appartements, par exemple, la rénovation d'appartements. Donc, tous ces sujets-là, soyez là le 8, parce que Noémie, elle va vous en parler en détail. N'oubliez pas, je vous ai parlé des travaux. Je vous ai parlé des travaux, comment revaloriser les biens. Et je sais que beaucoup ont peur des travaux. Eh bien, il y a Jean-Rémy qui est expert pour la revalorisation des biens. Il est expert. Donc, du coup, il va nous montrer avec peu d'argent comment tu peux revaloriser ton bien pour que tu vendes à un prix élevé. Comment participer à la conférence? Le lien, il est dans ma bio, ma chérie. Tu vas dans mon profil. Le lien, c'est le lien de mon site. Tu vas trouver le lien de la conférence. Je vais le montrer également en live. D'accord? Donc, il va vous montrer comment, avec un petit budget, comment vous pouvez revaloriser un bien pour que vous le vendiez au prix du marché et même voire plus. Donc, imaginez-vous avoir une plus-value de 20 000, 30 000, 40 000. Rentrer dans votre compte légalement grâce à l'immobilier. Imaginez. Imaginez les projets que vous pouvez faire. Vous enchaînez 1, 2, 3, 4, 5 opérations. Là, ça change tout. Parce que là, la banque sera oui pour vous financer vos projets. Oui. Le but, c'est d'utiliser l'argent de la banque pour s'enrichir. Pour s'enrichir. Donc, vous avez Jean-Rémy qui va vous montrer la revalorisation. Maintenant, quand vous allez gagner ces 50 000, ces 60 000 euros, c'est pas que vous allez commencer à aller boire, je ne sais où. Tous les hommes, les femmes à gauche, à droite, c'est bon. Vous commencez à vous dire, oui, je vais prendre une escorte, je vais m'occuper d'elle, je vais lui envoyer de l'argent à gauche, à droite, voilà. C'est comme ça que vous perdez les pédales quand vous gagnez peu d'argent comme ça. Au lieu de faire ça, moi, je te parle comment placer cet argent pour que ça crée des petits sur le long terme. Comment préparer ta retraite avec cet argent. Le plan que tu devras suivre, les placements que tu devras mettre, les placements que tu devras faire qui vont te rapporter de l'argent. Il y a ça. Donc moi, je te parle comment te faire de l'argent sur le long terme, comment préparer ta retraite, préparer les études des enfants. Il y avait une personne hier qui m'avait dit que oui, il y a un de ses collègues qui a 60 000 euros d'épargne, il disait que c'était peu pour lui. Mais bien sûr, c'était peu pour lui. Et ensuite, elle a dit quoi? Elle a dit, il a une fille qui a le DEC. Et c'est là que j'ai dit, le DEC, c'est pas n'importe quelle école. Je comprends pourquoi pour lui 60 000 euros d'épargne c'est pas beaucoup, parce que cette école c'est 20 000 euros l'année. Imaginons si elle fait première année jusqu'au master, les 60 000 euros sont finis. Les 60 000 euros sont finis. Et elle m'a dit qu'il a fait qu'un seul enfant. C'est normal.
Il a fait qu'un seul enfant, c'était sûr. Elle m'a dit tout était calculé. Voilà. Il a décidé, bon, c'est cette fille, on va aller jusqu'au bout. Donc, préparer les finances des enfants. Il faut que l'argent tourne. Il faut qu'il y ait un plan clair. Il faut qu'il y ait un plan d'action clair. Donc, il y a ça. Donc, moi, je suis là pour ce côté-là. Maintenant, des fois, vous avez peur de la fiscalité. La fiscalité, Sonine Henry. Sonine Henry est une experte comptable qui est super forte dans son domaine, qui accompagne des entreprises à plusieurs millions d'euros. Vous avez bien entendu, millions. Parce qu'en France, il y en a qui ont l'argent, mais ils ne vous le montrent pas forcément. D'accord? Donc, au niveau de la fiscalité, elle va vous montrer comment protéger son patrimoine. Comment protéger son patrimoine pour ne pas que tout part aux impôts. Voilà. Comment protéger son patrimoine pour que derrière, que vous puissiez transmettre. Parce que des fois, vous êtes là, non, mais aujourd'hui en France, il y a des droits de succession. Oui, si tu t'es pas préparé en avance, mais bien sûr que tu vas payer tes droits de succession. Mais il existe des stratégies fiscales pour ne pas en payer. Pour ne pas en payer. Donc, vous avez Sonine Henry. Vous avez Diana Ducrane qui va vous montrer les financements. Donc, elle finance des grands groupes à plusieurs millions. Elle finance des projets à plusieurs millions. Et elle va être là pour justement parler du financement. Comment vous pouvez financer vos projets, vos petits projets. Et ensuite, elle va vous donner la vision financer des gros projets, comment ça se passe. Parce que les personnes qui ont pris cette conférence, c'est des personnes qui sont amenées à s'enrichir, à avoir plus dans leur vie. Donc, ceux qui n'ont pas pris leur place, prenez vos places parce qu'on a déjà atteint 70% de nos effectifs. 70% de nos effectifs et il y en a plein, manifestez-vous ici, ceux qui ont déjà pris leur place. Mais il y a déjà 70% qui ont déjà pris leur place. Donc, on atteint nos objectifs très prochainement. Donc, prenez vos places là. Le prix, il est à 250 €. 250 € pour savoir comment tu peux t'enrichir. Parce que beaucoup se lancent dès le premier investissement. Immeuble de rapport. T'as pas l'étal. T'as pas l'argent. Va chercher d'abord le cash. Et ensuite, quand tu auras fait ce cash-là, tu vas placer son argent et après, à partir de ce moment-là, c'est là que tu vas faire de l'investissement locatif parce que tu auras le cash pour entretenir ces biens. J'ai ma plage au chaud. En tout cas, les early birds sont déjà partis, les promotions sont déjà parties. Là, on est au prix final de 250 €. Donc peut-être les 250 €, tu voulais mettre ça chez Shein. Les 250 €, tu voulais mettre ça chez qui encore? Pretty Little Thing, ma chérie. Prends ça et la connaissance parce que la connaissance, c'est la richesse. La connaissance, c'est la richesse. C'est ça qui va te permettre d'évoluer, de level up dans ta vie. Et que dans ta famille, il n'y ait plus de blocage comme ce garçon. Parce que derrière, le financement qu'il est en train de faire concernant sa résidence principale, malheureusement, ça gâte tous ses plans. Parce que derrière sa capacité d'endettement, il va l'atteindre au max. Quand il va entendre que oui, parce qu'il ne faut pas oublier, il gagne, par rapport à la banque, il gagne bien, il gagne 2600. Donc un banquier, avoir un financement alors qu'on gagne 2600, c'est largement faisable. Mais pourquoi? Pour quel but? Quelle est sa stratégie? Du coup, lui, il se dirige vers une résidence principale qui, malheureusement, ne va rien lui apporter. Donc, lui, il va rester pauvre toute sa vie. Les décisions financières que vous prenez peuvent vous être fatales plus tard. La pauvreté va s'abattre sur vous. Parce que tout simplement, vous n'avez pas la connaissance. La connaissance vous manque. Et là, vous avez 5 experts qui vont vous expliquer comment vous enrichir. Et bien sûr, on parlait de la banque privée il y a quelques temps. C'est toujours valable. Le but, c'est d'atteindre la banque privée. Bonjour, j'aimerais savoir avec 10 000 € si on peut acheter et revendre. Tout dépend de ta situation. C'était 60, voilà, 60, 17, 96. Tout dépend de ta situation.
On ne vend pas des tapis de course. On ne vend pas des oreillers. On vend une stratégie. Maintenant, si tu veux qu'on sache vraiment est-ce que c'est adapté, cette stratégie, elle est adaptée à ta situation, il faut que tu nous contactes, qu'on regarde, oui, ta capacité d'endettement, elle est de temps. Est-ce que tu es une mère de famille, père de famille? Est-ce que tu es marié? Tu as des enfants? Ça aussi, ça joue beaucoup. Parce que quand vous êtes marié, tu n'es pas la seule décisionnaire ou le seul décisionnaire. Vous êtes à deux. Donc peut-être que vous pouvez emprunter à deux. Peut-être que vous êtes marié selon la communauté. Peut-être que vous êtes pacsé. Peut-être que vous êtes en union libre. Tout ça, ça joue dans la protection du patrimoine. Tout ça, ça joue. Donc, il faut qu'on se penche directement sur ton dossier, savoir quelle est sa situation financière, combien elle a mis de côté, est-ce que derrière, elle a d'autres ressources, quel est son salaire. Et je ne pense pas que c'est en live que tu vas me dire ton salaire. C'est important que tu nous envoies un message, tu m'envoies un message en privé, même sur Instagram, et il y a des appels pour ça, il y a des services pour ça, pour que on puisse savoir si la stratégie financière te conviendra ou pas. Alors, y a-t-il des questions? N'hésitez pas à poser vos questions. Hello Tigui la valeur. Bonjour, si j'arrange mes comptes, je peux demander un crédit d'ici 3-4 mois? Oui. Oui, tu peux toujours demander. Tu peux toujours demander. Mais derrière, quelle est la stratégie que tu vas adopter? Quelle est la stratégie? Immeuble de rapport, investissement locatif, est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est vraiment adapté à ton besoin? En réalité, on veut du cash. En réalité, on veut de l'argent, on veut du flouze. Parce que je vous dis la vérité, et ça je le répète souvent, moi je suis conseillère en investissement. Une personne qui vient avec 60 000 euros, 80 000 euros, on a plus de solutions à lui proposer qu'à une personne qui a 10 000 euros. Et même, je vais dire, à que 10 000 euros pour vous faire chier. Parce que on va lui proposer très peu en solutions. Elle aura très peu de solutions, on va lui proposer peu de solutions. Et du coup, elle va avancer lentement. Mais une personne qui a déjà son cash, du coup, on met en place une stratégie qui va lui permettre de gagner de l'argent sur le long terme. Par exemple, quand on parlait de la bourse, je parle souvent de la bourse avec Noémie, c'est pas en mettant 10 euros quelque part, 30 euros, 50 euros que tu vas aller quelque part en fait. Ça, c'est une illusion. Et ça se voit que quand tu investis de cette manière-là, que tu es en train de survivre, tu es en train d'investir en survivant. En réalité, pour gagner vraiment des grosses sommes en bourse, il faut du cash. Et les mêmes personnes, par exemple question la crypto-monnaie. Moi aussi, j'ai la crypto-monnaie. Mais c'est pas sur ça que je vais me baser. Parce que ça, c'est un marché risqué. D'accord? Il me faut encore d'autres supports. Donc, d'autres investissements qui vont me permettre de rebondir. Ça, pour la crypto, j'investis l'argent dont je n'ai pas besoin. Tu investis en crypto, l'argent, tu n'as pas besoin. Donc, si ça pète pas haut, c'est pas un problème. Parce que derrière, tu as d'autres ressources. Et ces mêmes personnes qui font des formations de crypto, etc., eux aussi, ils ont autre chose. Faut pas croire qu'ils ont mis tout en crypto. Vous allez les entendre à Dubaï, vous croyez qu'ils dorment... pas seulement Dubaï, mais vous croyez qu'ils sont locataires, c'est avec... ils ont réussi à acheter grâce à l'argent de la crypto. Oui, il y en a qui achètent avec de la crypto, mais derrière, ils ont d'autres garanties. Donc voilà. Alors, que je pourrais revendre à 120K minimum. Ah, j'ai pas compris, Idéa. Que pourrais-je revendre à 120K minimum? Je sais pas. Est-ce que vous aborderez les stratégies IMO que l'achat-revente? Pour l'instant, on n'est que sur l'achat-revente. Moi, je parlerai également des placements. Il y a des placements immobiliers qui existent et la bourse. Donc moi, c'est mon côté. C'est de mon côté. Quels sont les supports qu'on peut utiliser pour faire travailler, faire fructifier son argent? Jean-Rémy, c'est les travaux qui est du coup couplé avec l'achat-revente. Parce que beaucoup de personnes ont peur des travaux. Ils ont peur de tomber sur un mauvais artisan qui va foirer leur investissement. Donc,
on montre comment ça s'appelle, ce niveau-là. Maintenant, les autres stratégies, moi, on va pas rebondir dessus pour le moment, parce que pour l'instant, on a compris que les gens avaient besoin de cash. Cash, cash, cash avant tout. Et après, tu peux faire de l'investissement locatif. Après, tu peux faire des immeubles de rapport. Mais derrière, tu as ton cash qui te permet d'assurer l'entretien du bien, l'entretien de tes immeubles, de tes appartements, etc. Par exemple, la courte durée. Ok. Non, on ne parlera pas malheureusement de la courte durée parce que effectivement, c'est bien la courte durée. Mais encore une fois, c'est pour avoir des compléments de revenus. Qu'est-ce que tu veux, Michel? Qu'est-ce que tu veux, Michel? Complément de revenus, c'est après. D'abord, fais le taf, prends le cash. Et après, tu pourras t'amuser, faire l'hôtelier ailleurs. Après, tu pourras t'amuser à avoir un hôtel, etc. Les personnes qui tiennent dans le game de la location courte durée, le plus souvent, c'est parce qu'ils ont une résidence secondaire, ils ont une autre résidence ailleurs, etc. Et ça tourne. Ils peuvent se permettre de faire des choses saisonnières, des activités saisonnières. Il y a des personnes qui sont là juillet, août, pendant la période creuse. C'est pas grave s'ils gagnent pas de l'argent parce qu'ils ont du cash. Qu'est-ce que tu veux, Michel? Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu veux, Michel? Tu veux des compléments de revenus? En fait, tout dépend de ce que tu veux. Il me faut 20 à 30 000 pour plus-value et... pardon, il me faut juste 30 pour UBE. C'est quoi UBE? Je veux du cachot. On est d'accord. Voilà, c'est sorti. La vérité, elle est sortie. Maintenant, quelle est la stratégie pour avoir du cash? Tu as ton cash, tu investis, ça se fructifie, tu as la fiscalité pour protéger. Donc, tu as une stratégie fiscale qui te permet de protéger ton patrimoine. Et derrière, tu as le financement. Comment financer ce projet-là? Et ça est terminé. Après, tu pourras faire de l'investissement, comment ça s'appelle, la location courte durée. Après, tu pourras faire de l'investissement locatif. C'est pas perdu. Tu construis ton patrimoine à plusieurs millions. Où est le problème? Derrière, tu as du private equity. Tu as placé ton argent dans des fonds où le ticket d'entrée, il est à 300 000 euros. Ça fait quoi? En fait, c'est-à-dire que c'est pas avec des compléments de revenus que vous allez aller quelque part. Là, il y a l'inflation, en fait. Et le prix de l'œuf, du paquet d'œufs de 30... J'ai presque plus de batterie. Je vais mettre le paquet de 30 œufs, là. Il est à 7 euros, gars. On n'a pas le temps, encore une fois, avec des compléments de revenus. C'est après les compléments de revenus. C'est ça qu'il faut avoir une stratégie bien rodée. C'est après que tu fais aussi de la sous-location professionnelle. Il y en a qui se font de l'argent grâce à la sous-location professionnelle. Mais derrière, tu veux être quel genre de profil? Tu veux être la personne qui fait de la sous-location professionnelle, qui est en train de survivre, qui prend 200 euros par là, 400 euros, 300 euros, bon, ok, ça fait une certaine somme. Ou soit tu veux du cash directement et que derrière, ça te permet de financer d'autres projets qui vont te ramener encore plus d'argent. Et tu peux même faire appel, par exemple, tu me parlais de la location courte durée. Il y en a, ils font appel à une conciergerie, l'histoire est terminée en fait. Il n'y a pas Bon, il y en a qui aiment bien s'occuper de leurs biens, mais il y en a, ils veulent déléguer. Ils font appel à des agences, ils font appel à des conciergeries. La moula rentre et puis l'histoire est terminée. Toi, tu fais tes voyages. Si tu veux retourner au pays, tu retournes au pays. Il y a un système qui tourne. On n'a pas le temps, en fait, de souffrir, quoi. J'espère que j'ai répondu à ta question, Michel. Je n'ose pas faire de la location courte durée. C'est trop risqué dans ma ville. Ah oui? C'est trop risqué, pourquoi? Ah, d'accord. Il y a une personne qui a parlé des squatteurs, etc. Bah là, dans le cas de l'achat-revente, il n'y a pas de squatteurs. Hein. Dans le cas des placements, il n'y a pas de squatter. Je préfère faire du one-shot. Soit là, lors de la conférence. Les amis, prenez vos places. 70% de nos effectifs. On les a déjà atteints, en fait. On a déjà atteint nos objectifs à 70%. Donc, prenez vos places. 250 € pour vous enrichir.
Ça sera une conférence, mais de qualité. De qualité. Vous hésitez pour rien. De qualité, parce que là, on va parler d'argent. Vous serez entouré avec des personnes qui parlent d'argent. On va parler en termes de millions. On a également fait une masterclass que vous pouvez retrouver dans le Club Money Mindset, là, dans ma bio. Le Club Money Mindset, c'est un groupe Telegram. Vous allez trouver la dernière masterclass qu'on a faite. On a dit, soit tu restes à la banque postale, soit tu vises la banque privée. On a fait toute une analyse dessus, mais sans porter de gants. Écoute la masterclass là en question, tu verras comment ça va te déboucher les oreilles. Et ça, c'est simplement un avant-goût de la conférence en question. La conférence, ça sera du lourd. On va parler millions. On n'a pas le temps. Juste un petit coucou. Merci pour le coucou. Tout est une question de stratégie, exactement, de stratégie et de plan. Et je vous dis la vérité, il y a beaucoup de jeunes. Hein. Binetti a été montée hier. Elle a à peine 27 ans. Donc imaginez à 37 ans. Donc là, on se retrouve avec des trentenaires qui sont fauchés chez leurs parents. Mais entre-temps, tu as des filles qui se sont réveillées beaucoup plus tôt et qui on sait que dans quelques années, ça ne sera plus les mêmes personnes en fait. Elles vont mettre leurs enfants à l'abri. Leurs parents, bon, s'ils demandent 300 balles, ils vont plus s'inquiéter. Ils vont pas se dire, ah ouais, j'ai pas, là j'ai... Non, ils vont plus s'inquiéter pour autant. C'est bon, c'est fini là. Donc prenez vos places. Prenez vos places. Il nous faut des gens comme vous dans la communauté. En tout cas, merci pour le flattage, Chris. Hein. Mais viens à la conférence. Parce qu'en réalité, c'est bien. On est là en train de s'éveiller, on est en train de parler, discuter, etc. Mais en réalité, on est des personnes qui payent les services. Moi, j'accompagne les personnes à avoir un plan, une stratégie, un plan clair, précis. Merci Zéna pour la fleur. Un plan en marche. Donc, en réalité, ce qu'on met sur les réseaux sociaux, c'est une page. C'est un avant-goût. Le vrai travail, là, c'est un travail individuel. Combien tu gagnes par mois? Bon, comment on s'organise? Merci Congolise. Comment on s'organise? Bon, c'est quoi tes projets? C'est quoi tes objectifs? Bon, en fonction de ça, on se dirige plutôt vers ça. C'est tout. Donc, en réalité, on aide des personnes qui payent. Il faut que j'achète ma place. J'attends le salaire. En tout cas, Congolise, là, je veux te voir là-bas. Je veux te voir là-bas. Là-bas, 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 ça va être le feu. En plus, on a choisi un bel endroit. On a choisi l'hôtel Pullman La Défense. La conférence démarrera à 10h45. À 10h45, ça commence. On vous accueille. Donc, on vous accueille pas n'importe où. On ne voulait pas vous accueillir n'importe où. On voulait vous accueillir dans un bel endroit. Aura, est-ce que tu as LinkedIn? Oui, il faut que je le fasse. D'ailleurs, tu me le rappelles. Il faut absolument que je m'occupe de ce LinkedIn là où il y a tellement d'hypocrites là. Ah là là. Il faut que je le fasse. Plus tard, je prendrai tes accompagnements. Girl, d'ailleurs, mon accompagnement Mission Patrimoine là, il est à 799. Il passe à 599 le 1er septembre. Donc, ceux qui voulaient travailler avec moi là, allez-y vite, parce que moi, personnellement, j'ai accompagné pas mal de personnes. Vous commencez à devenir nombreux. Donc, je suis obligée d'augmenter les prix pour faire le tri. Vraiment, je vous dis la vérité. Donc, ceux qui voulaient se faire accompagner pour construire leur patrimoine, n'hésitez pas à me contacter. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit, Idéa, qui était très, très intéressant? Tu as dit... Oh, il ne faut pas que je me perde. Tu as parlé de toi, de ta situation. Ok, ok. Ah, mais c'est déjà sur un bon chemin. Alors, n'hésite pas à reposer ta question. Il y avait tellement de choses. Ce live m'intéresse, mais tu accompagnes dans quoi? Alors, j'accompagne les personnes à préparer. Donc, c'est-à-dire que le but, c'est que une personne qui vient vers moi, c'est qu'elle souhaite passer d'un simple livret A à un patrimoine qui va lui permettre de financer ses projets de vie.
J'accompagne les personnes à avoir une stratégie financière, un plan clair et je leur propose des solutions qui leur permettent d'atteindre, c'est-à-dire préparer leur retraite, faire fructifier leur argent sur le long terme. Il y a des gens qui n'ont pas spécialement le temps de faire des achats sur Trade Republic, sur ceci. Il y en a qui ont besoin vraiment que quelqu'un les accompagne. Et moi, je les accompagne à vie. Donc, mon accompagnement, c'est un accompagnement à vie. Donc, je suis la conseillère bancaire particulier des personnes. Donc, n'hésite pas si tu es intéressé. Alors, tu as des livres, des podcasts que tu recommandes à part Franck Laoui et Le mariage n'est pas un plan. Ah! En fait, tu veux fouiller dans ma tête. Tu veux fouiller dans ma tête. Je veux fouiller dans ma tête. Vous allez chercher. Je n'ai plus rien. Vous allez chercher. Pourquoi je dis ça? Parce que le développement personnel, c'est personnel. C'est personnel. En fait, te dicter ce que tu dois lire, finalement, je me transforme en gourou. Et ça, c'est pas bon. La manière comment tu vas lire, je sais pas, un livre, je sais pas, réfléchissez et devenez riche. La manière comment tu vas le comprendre, moi, je l'aurais compris d'une autre manière. Et en plus, ça dépend à quel stade de ta vie tu es. Soit t'as pas encore commencé un business, par exemple. T'as pas encore commencé, tu lis, réfléchissez, devenez riche, tu vas apprendre des choses. Après, t'as démarré ton business, t'es en période de chercher des clients. Tu vas lire ce livre, tu vas le comprendre encore d'une autre manière. Tu as évolué dans ton business. Ton business, il a pris, il est en train d'exploser. Tu vas relire ce livre, tu vas encore le comprendre encore d'une autre manière. Et c'est ça le développement personnel. Et c'est ça ce qui va changer la donne. Et je te dis la vérité, Bab, c'est le passage à l'action. C'est le passage à l'action. C'est le passage à l'action qui fait la différence. Si tu passes pas à l'action, t'auras beau lire des livres. T'auras beau écouter les podcasts. T'auras beau en écouter un tel. Tu ne vas pas évoluer, tu vas pas avancer. D'ailleurs, je parlais de Franck Laoui, parce que tu me l'as rappelé. Franck Laoui, il parlait, les podcasts que j'écoutais à cette période-là, les podcasts que j'écoutais, il parlait d'agrandir son réseau, d'accord? Qu'il fallait discuter avec les gens. Moi, je suis quelqu'un, je ne discute pas avec les gens, je travaille sur mon ordi, l'histoire est terminée. Mais de parler avec les gens, là où tu te trouves, d'être un soleil. Il parlait comme ça, oui, hacker son futur. J'écoutais ce genre de choses, j'étais dans un Starbucks. C'est qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé autour de moi, bon, avec qui je peux discuter. Et j'ai vu qu'il y avait un monsieur qui était avec son ordinateur, qui était en train de bosser. J'ai dit, bon, j'ai trouvé la personne. Je suis allée voir la personne. J'ai posé mon ordi. J'étais toute timide, j'ai posé mon ordi et tout. Et puis finalement, c'est lui qui m'a fait la conversation. Et quand on échangeait, finalement, je suis tombée sur une personne qui était gestionnaire de projet chez Alstom. Il a travaillé dans des grands groupes comme ça ailleurs. Donc derrière, ce qui a fait la différence, c'est le passage à l'action. Donc, t'as beau écouter, peut-être tu te dis, vas-y, c'est de la culture G. Non, c'est pas de la culture G, le développement personnel. C'est le passage à l'action qui fait la différence. Oui, on t'a dit de créer ton réseau, c'est le moment d'aller dans des conférences, c'est le moment d'aller voir des gens, d'entrer peut-être dans... Aujourd'hui, il y a différents... C'est pas Starbucks, mais il y a des Starbucks, c'est pas Starbucks, où on boit du café, etc. Va là-bas, va discuter avec les gens, parce que c'est des endroits où tu rencontres des personnes qui ont des projets, voilà, tu sais pas sur qui tu peux tomber. Et pour ça, il faut être ouvert, faut passer à l'action. Donc, tu auras beau lire tous les livres de développement personnel. Si finalement, tu ne passes pas à l'action, tu ne verras rien. Il y en a qui ont même trouvé du boulot comme ça. Pas spécialement dans le business, mais il y en a qui ont trouvé du boulot comme ça. Discuter avec quelqu'un, ah oui, mais je suis à la recherche. Tu sais comment te vendre. Oh là là, tu sais utiliser les bons mots. Tu sais comment te vendre, tu connais tes capacités, etc. En plus, ça se ressent. Mais la personne, elle te dit, mais tiens mon numéro, vous échangez, toi-même, t'as ta carte de visite, on sait pas. Donc, te dire exactement ce que je lis, etc. En fait, tu veux rentrer dans mon cerveau. Là, c'est du spirituel. Je veux pas que quelqu'un connaisse exactement mes tips. Bon plan, retour d'expérience. Le réseau, c'est
Exactement. Je les aime bien. Qui tu aimes bien? Ok, je vais sortir souvent. Faut que tu sortes. Faut que tu sortes. Faut que tu sortes. Partons, Oracle, je ne peux pas venir. J'ai le cœur brisé. Cœur brisé, pourquoi? Oh, pardon. Moi, je ne suis pas coach, le coach love, pardon. Donc, vraiment, le réseau, c'est vraiment la base. Plus vous allez structurer votre réseau, etc., vous allez discuter avec les gens que vous ne savez pas. D'ailleurs, en parlant de Franck Laoui, il expliquait que la personne qui avait financé un de ses projets à hauteur de 100 000 euros, qui lui a donné 100 000 euros pour financer son projet, c'était une de ses amies. Une de ses amies. Donc, on ne sait pas qui est qui. Ne négligez personne. Tout le monde peut être un acteur principal dans votre vie. Vraiment, ne négligez pas. Franck Laoui. Oui, Franck Laoui. N'hésitez pas à écrire Franck Laoui. Et il est sur TikTok. Donc, n'hésite pas à taper ses vidéos qui sont très bien. Et d'ailleurs, il a une conférence là en septembre. Moi, je pourrais pas venir. Mais en tout cas, il a une conférence en septembre. Et moi, j'ai déjà assisté à une de ses conférences. Franchement, il est top, 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 top. Il est vraiment top. Et il a vraiment beaucoup d'expérience. Et Ange Priska. Ange Priska, c'est parce que vous aimez le Congo, ça. Ange Priska, c'est ma go. Ange Priska, c'est ma go. C'est des personnes, en fait, qui t'éveillent. Ah oui, je trouve, merci. Oui, c'est ça. Donc, les amis, le réseau, il y a la conférence du 8. Là-bas aussi, vous allez créer votre réseau aussi. Il y aura une partie networking. Le but, c'est que derrière, que tu aies les contacts. On ne sait jamais. Imaginons si tu te lances dans la stratégie qu'on te donnera, moi et Noémie, etc. Parce qu'il y a des personnes qui ont été accompagnées par moi et Noémie. On ne sait jamais, peut-être que ton activité, à force de faire des opérations au fur et à mesure du temps, il te faudra une stratégie fiscale et que tu feras appel à Sonine Henry, tu feras appel à Diana Ducrane pour financer un grand projet qui va te donner des conseils. L'école n'est jamais terminée. Là, je parle pour mes trentenaires, les personnes qui ont la vingtaine, etc. L'école n'est jamais finie. Peut-être que tu te dis que oui, je finis mes études. Non, tu apprendras toujours des choses. Sois ouverte, vraiment sois ouverte, débloque des portes. N'hésite pas à parler avec des gens. Sois ouverte, sois présentable. Voilà, il faut aussi que toi aussi tu aies quelque chose à apporter. Tu peux pas tout le temps prendre des autres. Il faut que toi aussi tu apprennes des choses pour l'apporter, pour apporter des connaissances aux gens. Et la connaissance, c'est la richesse. C'est la richesse. Vous vous rendez compte que moi, j'accompagne des personnes qui ont largement plus d'argent que moi, du montant. D'autres vont se dire, ah non mais Aura, elle arnaque les gens. J'arnaque personne. Personne n'est venu sur les réseaux sociaux pour dire que je l'ai arnaqué. Mais qu'est-ce qui m'a donné ce culot-là? C'est d'abord que j'ai travaillé sur moi. D'accord? J'ai travaillé sur moi, que j'étais capable d'accompagner ces personnes-là. Et c'est pas parce que tu as de l'argent que tu as les connaissances. Moi, j'ai les connaissances, toi, tu ne les as pas. Mais pourtant, tu as l'argent. Tu viens chez moi, ça s'appelle un service. Ça s'appelle rendre service. Ça s'appelle avoir des compétences. Ça s'appelle avoir des connaissances. Plus tu vas travailler... Ouf! Ah là là, j'ai un petit puzzle là. Donc, moi, je suis mieux placée. Moi, je suis mieux placée à motiver les gens parce que j'ai démarré vraiment de zéro avec zéro connaissance. Mais me voilà chercher des gros portefeuilles clients. Et ils viennent. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Avoir l'argent, tu peux très bien avoir l'argent dans les comptes, mais tu n'as pas la connaissance, tu ne sais pas comment faire. Tu n'as pas de connaissance en fiscalité. Tu es là en train de payer 14 000 euros d'impôts. J'ai ce cas-là, j'ai une cliente qui paye 14 000 euros d'impôts cette année. Qui veut dire 14 000 euros d'impôts, ça veut dire qu'elle paye peut-être, qu'elle a peut-être 10 000 euros par mois, plus de 10 000 euros par mois. Et j'accompagne ce genre de personnes. Donc je suis culottée, le culot c'est moi. Le culot c'est moi. Et vous devez être pareil, vous devez être culotté. Soit là lors de la conférence, pardon. Soit là lors de la conférence, savoir parler et s'adapter à son public exactement. Du coup, quel public? Quel public aussi? C'est pas n'importe quel public aussi. Moi et ma maudite banque postale. Ah, je vous ai déjà dit, je vous ai déjà fait une masterclass. Soit tu restes à la banque postale, soit tu vises la banque privée. Nous, on veut la banque privée. On sait très bien que le traitement là, il est meilleur.
il est meilleur. Il est meilleur. Avec vos banques postales, tu rentres, c'est morose. T'as l'impression que tu vas à l'abattoir. Le conseiller, voilà. Ils sont pas accueillants. Voilà. C'est-à-dire que le moins cher va vous tuer. Oui, la banque postale, c'est parce que je ne paye pas beaucoup de frais. Mais à un moment donné, même, tu payes... En fait, tu payes trop cher ta vie, quoi. La guerre au guichet, les agressions. Merci. Bon, agression, faudra éviter par rapport à TikTok. Mais exactement ça. C'est qu'entre-temps, ben, c'est ça que t'as payé, en fait. T'as payé ça. C'est-à-dire que toi, tu te contentes juste d'avoir ton chéquier, d'avoir ta carte bleue, et puis basta, quelques services par-ci, par-là, avoir une application qui te permet de faire des virements à gauche, à droite. Mais du coup, qu'est-ce que tu as envie, en fait? Tu désires quoi dans la vie? Tu désires quoi? Tu postes tes lives sur YouTube, je viens d'arriver, j'ai raté. Oui, je vais poster. Faut me laisser un peu de temps parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je vais poster le reste là parce que j'ai 3 lives en retard. Mais en tout cas, si vous êtes là, c'est parfait. Une qualité moins chère. Mais oui, vous payez ça. Vous payez peut-être 5 euros, mais finalement, qu'est-ce que tu payes dans ces 5 euros? Parce que je sais que pour certains clients, la banque fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils appellent, il y a toujours quelqu'un en appel. Toi, tu as le standard. Le standard qui te fait chier. Toi, tu as le standard. Tu as le standard qui te répond même pas et en plus, ils t'ont pris le coup d'un appel. Qu'est-ce que tu payes, ma chérie? Finalement, c'est pour finir au contentieux. Quand tu es au contentieux, c'est là qu'on t'harcèle beaucoup. Quand tu es au contentieux, quand tu dois de l'argent à la banque, c'est là qu'on commence à beaucoup t'appeler. Mais en réalité, même la banque là, elle a rien à te proposer. Le plus souvent, il y en a certains, même on les appelle pas. Parce que, voilà, ton compte sert juste à payer tes factures. Voilà, t'es en train de En fait, ça se voit que dans ton compte, là, t'es en train de survivre. Donc, ils en ont rien à faire. Ils n'ont pas de produits à te proposer, même investir. Si tu dis, oui, je veux une assurance vie, tout est en fonds euros, ils te mettent dans des trucs pas très, très intéressants parce que de toute façon, t'as pas la connaissance, quoi. T'as pas la connaissance et puis basta. T'as très peu de connaissances, donc on va pas te suivre. Mais les personnes qui ont souvent de l'argent de côté, etc., on leur propose, à chaque fois on les appelle, on leur propose toujours des trucs. L'événement, c'est quand? C'est le 8 novembre. Le 8 novembre, les amis, à partir de 10h30, on est à l'hôtel Pullman La Défense. On vous a préparé du lourd. On vous a préparé du lourd. La connaissance, c'est la richesse. Donc, comment s'enrichir en 2026 avec 5 intervenants de qualité qui sont experts dans leur domaine. Salut Espoir, donc le 8 novembre, prenez vos places. Nous, on a déjà atteint 70% de nos effectifs. Donc, les places partent très très vite. Il y a des personnes qui ont pris leur place vraiment tata. Il y en a qui prennent 2 places. Donc, ils viennent à 2. Donc, ça blague pas, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont faim. As-tu faim en fait? As-tu faim? Est-ce que c'est très rentable de faire des placements avec des contrats, des assurances? Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité, tapotez le live. Alors, je répète la question de Richard. Est-ce que c'est très rentable de faire des placements avec des contrats d'assurance? Il faut savoir une chose au niveau des rentabilités. Ce n'est pas des rentabilités de fou. Des fois, les placements, c'est 6%, 8%. Des fois, c'est 11%. Et des fois, c'est pas plus. Ce qui va faire la différence, c'est quoi? C'est le cash. Combien tu poses dans ce placement? Des fois, vous oubliez que l'argent, ça s'additionne, ça se multiplie, ça se divise, ça se soustrait. Bizarrement, vous oubliez les maths parce que vous mettez les émotions. Et voilà pourquoi vous vous faites avoir, malheureusement, dans des comment ça s'appelle, des trucs de Ponzi, là. Dans ces trucs pyramidales, etc. Parce que vous mettez les émotions sur l'argent. On veut plus. Et ça fait que vous tombez dedans. Mais en réalité, les placements, c'est 6, 8%, 10%. Tout dépend des placements que tu fais et surtout combien tu poses sur la table. C'est pour ça que dans la conférence, on a parlé de l'achat-revente parce que derrière, ça te permet d'avoir du cash et du coup, le cash va être placé et c'est ça qui va faire la différence sur tes investissements. Je ne sais pas si je me fais comprendre, les amis. Dites-moi si vous comprenez ou je suis trop dure, je sors des mots trop complexes, etc. Mais
la rentabilité dépend vraiment du capital de départ. Si tu me poses que 10 euros là. Et en plus, le plus souvent, vous faites ça. Vous commencez à mettre, bon, 300 euros par-ci, 200 euros par-là. Et en plus, vous vous dites, on verra. Il n'y a même pas de plan clair. Il y en a beaucoup, il n'y a pas de plan clair. Et aussi, il y en a certains qui n'ont pas le temps. Ils sont peut-être chauffeurs poids lourds, ils sont peut-être avocats, ils ont peut-être médecins. Ils n'ont pas le temps, encore une fois, d'acheter, de revendre, d'acheter, de revendre. Voilà. Alors, c'est combien le prix? Le prix de la conférence, c'est 250 euros. 250 euros pour s'enrichir, les amis. 250 euros. Très clair. Oui, parce que des fois, vous allez voir des personnes, sur Internet qui vont vous montrer, oui, j'ai gagné 300 euros, 500 euros. Oui, c'est bien, mais pour moi, je vois encore que de la survie. On cherche des miettes. On cherche des miettes par-ci, par-là. Mais as-tu une réelle stratégie qui va te permettre non seulement de sortir de la misère de là où tu es, de la misère. C'est-à-dire, comme j'ai parlé au tout début du live, je vous ai parlé de l'histoire d'un garçon qui est bloqué par sa famille parce qu'elle est trop pauvre, en fait. Pauvre mentalement, pauvre aussi financièrement. C'est-à-dire, est-ce que tu as le cash nécessaire pour sortir d'une situation? Et c'est pour ça qu'on vous dit, utiliser l'argent de la banque pour s'enrichir, c'est un banger. Maintenant, comment tu utilises cet argent? Le plus souvent, vous vous dites, oui, je veux devenir propriétaire, je veux devenir propriétaire. Te voilà prendre une résidence principale et toute ta capacité d'endettement est gâtée. Donc, comment sortir de ça? Comment sortir de cette spirale-là de la pauvreté? C'est pour ça que je dis, les personnes qui ne sont pas prêtes à dépenser 250 euros, c'est leur affaire, hein. Il faut dépenser les 250 euros pour avoir les informations. Bonjour Aura, je peux avoir le prix de la conférence? 250 euros. 250 euros. Pose tes 250 euros et la connaissance et applique. Vous allez voir, ça va être du lourd. Vous ratez quelque chose, je vous dis. Vous ratez quelque chose. Donc le but, c'est de sortir du gouffre financier, de sortir d'une certaine situation financière. Comment ça se fait que toi, tu gagnes 3000 euros, finalement, tu ne vois pas ton argent? 3000 euros, 4000 euros, tu ne vois pas ton argent. C'est comme, j'avais réécouté un de nos lives, il y avait une personne qui disait que oui, elle gagne 4500 euros par mois et qu'elle a 10 000 euros d'épargne, mais malheureusement, la banque l'a refusé pour le financer un immeuble de rapport. J'ai dit, elle aussi, à peine elle a entendu que 4500 c'est bon, elle fait partie des Français des mieux payés, elle se dit que la banque va la financer rapidement. Ma chérie, t'as que 10 000 euros d'épargne. T'as que 10 000 euros. Donc, tu veux immeuble de rapport, mais maintenant, tu veux financer cet immeuble de rapport. Comment? Tu veux entretenir ce bien? Comment? Tu veux entretenir un immeuble? Comment? Tu n'as même pas d'épargne de côté. À peine tu as payé le notaire, c'est bon, c'est la fin du monde. Donc, c'est là que les décisions financières que vous prenez, d'accord, vont vous ramener à la ruine. Vont vous ramener en faillite. Alors, quelle date? Le 8 novembre, c'est à l'hôtel Pullman La Défense. Après l'achat d'un bien, le remboursement prend effet même à fin... Oh, zut. VBS, j'ai pas bien compris. Sorry. Si c'est une question, n'hésite pas à la reposer. Quelle est la date? Le 8 novembre. J'ai une grosse épargne en PEL. Génial. Aura, je vais prendre un rendez-vous avec toi. J'ai besoin d'une stratégie. Let's go, girl. N'hésite pas à m'envoyer un message parce que à partir du 1er septembre, moi, j'augmente mes prix. Il passera de 799 à 1599. Donc, moi, j'accompagne à vie les personnes. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je t'envoie le lien de Mission Patrimoine. On commence, ma fille. On commence. Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme, mais en tout cas, on commence directement. Le lien pour s'inscrire... allez dans ma bio. Alors, comment je peux faire ça?
Fallait que je prépare ça. Oups. Je l'ai pas mis. Oh. J'ai pas mis mon site. Comment je fais? Ah, voilà, j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé. Vous voyez mon profil en haut. Vous cliquez sur mon profil. Vous allez voir mon profil, toutes mes vidéos. Il y a un lien. Et le lien va vous mettre dans mon site. Et c'est là que vous allez voir l'événement du 8 novembre. Vous cliquez dessus, vous avez accès à la billetterie. Ceux qui veulent accéder au Club Money Mindset, vous l'avez là. Au-dessus, vous pouvez vous inscrire également. Vous pouvez vous inscrire également à ma newsletter. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire également à ma newsletter. Et vous serez au courant des futures masterclass qu'on va faire. Parce qu'il y aura une future masterclass à la fin du mois. Donc, n'hésitez pas. Hello, bonsoir William. Avez-vous un cabinet? Non, pour l'instant, tout se fait en ligne. Tout se fait en ligne. On se rencontre en ligne. Aujourd'hui, à Zoom. Après, c'est aussi dans mes projets que j'ai un cabinet physique. Parce que j'aime les gens. J'aime accompagner les gens en direct. J'ai déjà ma place pour le 8. Ok, ça marche. Je t'écris tout de suite. Écris-moi. Et pareil, si tu veux Mission Patrimoine, c'est juste tout en bas le Mission Patrimoine. Donc tu trouveras à 799. Donc ceux qui ne sont pas inscrits, inscrivez-vous vraiment à la conférence parce que c'est là que tout se joue. Alors j'ai une grosse épargne en PEL, mais j'hésitais à acheter un bien principal. Maintenant, je réfléchis. Ma chérie, si tu veux avoir un plan clair, tu veux pas faire n'importe quoi, prends Mission Patrimoine. Fais-toi accompagner. Parce qu'il y en a plein qui partent vers une résidence principale et qui, finalement, le coût de la vie augmente. Parce que avoir un bien, c'est pas des lol. Tu payes l'électricité à un certain prix. Tu payes l'eau à un certain prix. Tu as des taxes. Est-ce que tu es prête à assumer? Donc là, avec cette épargne-là, tu peux passer de cette épargne de PEL à un patrimoine qui te génère de l'argent. Donc le but, c'est de ne pas faire n'importe quoi. Donc si tu veux prendre des bonnes décisions financières et ne pas te retrouver dans un gouffre financier, n'hésite pas à te faire accompagner par moi. Et le 1er septembre, j'augmente. Et en plus, ce qui peut être intéressant, soit là aussi à la conférence, soit là aussi à la conférence également. Soit là à la conférence, ça va être le feu. Aura, je veux prendre un rendez-vous. Ah oui, et ça j'ai déjà répondu. Envoie-moi un message. Donc les amis, avez-vous des questions concernant les placements, etc. Si vous voulez en savoir plus, vous avez la conférence du 8 novembre. Le 8 novembre, c'est vraiment là où on va parler cash money. Il y a quelques hommes qui ont pris leur place. La majorité, c'est des femmes, bien sûr. Mais il y a quelques hommes qui ont pris leur place. Le but, c'est que on transforme nos vies, en fait. Le but, c'est de transformer sa vie. C'est pas tout le temps, voilà, être ric-rac au niveau des finances. Le but, c'est que vous soyez à l'aise. On ne vend pas du rêve, pardon. On n'est pas là pour dire, oui, tu seras dans l'opulence ou quoi. Non, c'est de vivre à l'aisement. Donc c'est ça, l'événement du 8 novembre. Et ceux qui veulent se faire accompagner pour prendre de meilleures décisions financières, pour croître leur patrimoine actuel, n'hésitez pas à me contacter également. En tout cas, j'ai beaucoup parlé. Vous allez retrouver ce live là sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me donner de la force sur YouTube. C'est toujours Aura Patrimoine. Abonnez-vous et écoutez les lives. Ça va vous permettre de voir l'argent autrement. Et bien sûr, ceux qui se sont déjà inscrits à la conférence et ceux qui veulent s'inscrire, il y a un questionnaire. Il y a un questionnaire parce qu'on veut vraiment que à la sortie de cet événement, que vous soyez satisfait, qu'on réponde réellement à vos questions. Il faut savoir une chose, les 5 personnes là, ce sont des financiers.
moi-même. On va sortir des mots techniques. Des fois, des fois, on oublie que il y en a qui commencent de zéro, qui ne sont pas du domaine de la finance. C'est pour ça que ce questionnaire, il a été mis en place justement pour qu'on se mette à votre niveau et que justement, sorti de cet événement, que vous ayez compris là où on veut vous amener, la stratégie là où on veut vous amener et que vous soyez satisfait. C'est là qu'on vous envoie après la conférence un message de, voilà, un avis de satisfaction ou quoi que ce soit, vous commencez à mettre des 1 étoile. C'est ça qui m'énerve. Vous commencez à mettre des 1 étoile alors qu'on s'est donné. Donc le but de ce questionnaire, c'est ça, c'est que vous soyez satisfait, satisfaite. Moi, j'ai envie de faire de la finance maintenant. Ah, en tout cas, rejoins-nous seulement. On est là en tout cas. Je vous laisse peut-être à demain. J'espère que j'aurai fini mon taf. Peut-être à demain. Et ceux qui sont intéressés par Mission Patrimoine, veuillez me contacter en privé. On commence, on démarre. N'oubliez pas, j'augmente le 1er septembre quand vous allez commencer à payer des impôts. J'augmente dès que vous allez commencer à payer des impôts. Donc ceux qui payent des 14 000 là, des 10 000 euros d'impôts là, c'est le moment de se faire accompagner. Donc voilà, ciao, à très vite.